Alors la princesse au petit pois, oui, c'était reprendre des contes de Green Anderson, hein, donc il y avait la princesse au petit pois, mais il y avait aussi deux autres contes qui étaient adaptés dans l'histoire. C'était une fabrique de princesses. Il fabriquait des princesses. Et pour fabriquer une bonne princesse, il faut lui rentrer dans la tête l'histoire à laquelle elle appartient. Donc il fabriquait en série des formes de princesses. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Maman! Maman! Maman, je vais épouser une princesse. Que une princesse, seulement une princesse. Et une vraie qui sait le monde. Alors elle était assise sur un fauteuil, la princesse, qui était connectée à une machine derrière, qui était une espèce de petite télé en fait, dans laquelle se déroulait l'histoire, le conte. Et à la fin, elle était princesse. Et on la mettait dans une petite boîte. On avait fait des fausses boîtes genre boîte de Barbie. Donc c'était trop taille humaine quoi. Et à la fin, les ouvriers, ils venaient, ils mettaient la princesse dans une boîte. Puis elle sortait dans sa boîte. Il y avait toute une esthétique basée justement sur un univers assez enfantin avec des couleurs très pastel qui évoquaient le crayon de couleur, etc. Tout en deux dimensions. Donc c'était de la technique de marionnette hein, puisque tout se passait sur un écran. Mais on n'était pas sur de la marionnette à part entière, dans le sens où comme on n'avait que des formes en 2D, il s'agissait que de faire bouger des mouvements. Donc pour nous c'était aussi très intéressant parce que c'était plus simple techniquement à faire que des vraies marionnettes. Et puis visuellement c'était très intéressant aussi. Quoi. On avait passé beaucoup de temps, je me souviens, à les préparer, tous les soirs notamment, c'était très sympa. Le personnage s'appelait Anatole. Alors donc c'était un ouvrier qui travaillait dans l'usine de Comte et donc dont le métier était de brancher les princesses pour que leurs histoires deviennent réalité. Je me souviens que mon personnage était homosexuel et notamment il y avait une scène où on était presque sur le point de s'embrasser avec un autre personnage masculin et comme c'était un spectacle jeune public, à chaque fois il y avait des enfants qui disaient « Ah !» On aimait beaucoup cette scène rien que pour ça, pour la réaction des enfants qui était très très drôle. Moi j'étais la musicienne, je jouais du piano, donc j'étais un peu en retrait. Et elle était un peu tarée la musicienne, elle était super fan d'elle-même. Donc du coup c'était son, tu vois, c'était mon piano, mon cartable, ma partition, mon spectacle, mon appartement. Elle faisait que de parler de son appartement, où il y avait des choses à elle dedans. Bonjour. 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 J'étais chez moi, dans mon appartement. Ma sacoche. Mon goûter. Ma partition. Mon piano. Et je me souviens que j'intervenais un peu, je coupais des fois des scènes juste pour dire des choses pas intéressantes, du genre dans mon appartement j'ai un petit chat, c'est mon petit chat, des choses comme ça. C'était drôle à faire. Quand on a joué à Dompierre, impossible de faire fonctionner le matériel lumière. Et je sais plus, il y avait un problème de connexion. Alors le public était là, hein. Enfin ça a pas fonctionné, les gens étaient là. Donc du coup, les gens étaient là, on a tout recablé dans l'autre sens, on s'est dit on s'est planté de sens, on a recablé, on a tout redécablé, recablé. Bon, ça marche pas. Et puis du coup on a fait le spectacle sans lumière. Avec, je crois qu'on a réussi juste à brancher en direct 2 projos, puis voilà, il y avait juste la lumière et c'est tout. Et du coup c'était super dommage, mais en même temps les gens étaient là, puis on n'avait pas le choix. Et c'était pile le jour où Vosges Matin a décidé de venir. Bah oui, ça serait pas drôle sinon. C'était le bordel. Vraiment, on devait commencer quoi. Et puis les gens attendaient, s'impatientaient. C'était un peu galère, on a sué ce jour-là. Alors c'était un spectacle famille.
Donc du coup, c'était vraiment pour les enfants. Ça a cartonné parce que le côté princesse, les petites filles, elles étaient folles. Les comédiennes, elles avaient des trop belles robes. On avait fait toute une série de cartes postales avec... tu pouvais avoir ta collègue de princesse et tout. C'était... Les gens, enfin, les petites filles, le public à qui c'était destiné, donc plutôt un public familial, a vraiment beaucoup apprécié ce spectacle. Ça a bien marché. Le public était très content et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on jouait souvent pour des personnes qui n'allaient pas souvent au théâtre. Et du coup, le simple fait de voir une pièce de théâtre, quelle qu'elle soit, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Pour eux, ils étaient déjà tout contents rien que de nous voir arriver. Ça faisait de l'animation, c'était aussi le plaisir de jouer en milieu rural pour le coup. Donc ça, c'est un premier point dont je me souviens, c'est qu'on avait des publics qui étaient rien contents, rien que du fait d'avoir des comédiens qui venaient, quoi. Et puis le deuxième point dont je me souviens, c'est que comme c'est un spectacle jeune public, souvent à la fin du spectacle, on avait beaucoup d'enfants qui venaient nous voir, qui rigolaient avec nous dans les personnages. Et c'était le deuxième plaisir, après le plaisir d'avoir joué, c'était le plaisir de jouer avec les enfants.